Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo sur Nice cette fois. Donc du coup voilà, l'OGC Nice, 14e épisode de cette série. Demain, je réquisitionne les supporters nîmois pour un débrief qui risque d'être compliqué, hein, un peu comme les Dijonais, c'est un peu une saison compliquée. Mais là, on est là pour parler de Nice. Alors, vite fait comme ça, pour vous rappeler, du coup, il ne nous reste plus que 4 jours. Il nous reste donc Nice aujourd'hui, demain Nîmes, mardi Paris et Reims, mercredi Rennes et Saint-Etienne et jeudi en dernier le RC Strasbourg. Avant de se pencher sur l'Euro 2021, je vais faire quand même pas mal de vidéos. Je vais essayer de un petit peu récupérer le rythme quand même, parce que là, c'est quand même un rythme de vidéo qui me prend beaucoup de temps, non. Mais par exemple, des fois, je compte faire autre chose et je me trouve à devoir absolument faire ma vidéo. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, c'est jeu. Et en plus, là, je vais devoir en faire 2 mardi et mercredi, ça va être compliqué. Bref, du coup, j'en ai marre parce que ça fait au moins 5 fois que je dis bref, c'est chiant, je me rappelle tout le temps. J'allais encore dire du coup, oh là là, c'est méchant, c'est pas bien, c'est pas bien. On se retrouve donc pour ce débrief de la saison de l'OGC Nice. Les 5 statistiques comme d'habitude à retenir de la saison niçoise, plus le parcours en Coupe de France qui a été court, même si c'est terminé quand même. Ouais, très tardivement, enfin, très rapidement, mais en soi, bon, vous verrez tard. Et le parcours en Ligue Europa, là, ça va falloir dire des choses parce que là, c'est chaud. Là, c'est très chaud là. Du coup, on commence avec. Si quelqu'un a un adjectif autre que du coup, mais qui ressemble un peu à du coup dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire parce que je crois que je vais devoir diversifier parce que ça commence à m'agacer. Sérieusement. On commence donc avec les 5 statistiques à retenir, le classement général. Les Niçois ont fini 9e avec 52 points. Donc pas de voyage européen pour les Niçois. Même si ils ont quand même. Moi je trouve, alors c'est sûr qu'il y en a non. Mais moi je trouve que depuis l'arrivée, à l'arrivée, parce que là il est parti, mais à l'arrivée de Adrian Urcea, l'entraîneur roumain qui est arrivé à l'OGCN, j'ai trouvé quand même pas une nette amélioration, mais une petite amélioration assez intéressante de Nice vers l'avant. Toi tu peux pas faire une amélioration vers l'arrière, mais vous avez compris quoi. En gros, il y a eu, j'ai trouvé mieux le jeu niçois à l'arrivée d'Urcea. Franchement, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça. Tout le monde se dit que Urcea, ça a été pas pire, mais pareil en fait. Ça a été pareil que l'ancien entraîneur Patrick Vieira. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même une amélioration, que les Niçois ont réussi à faire un parcours en Coupe de France honorable. Et s'ils n'avaient pas fini comme ils ont fini tout à l'heure, vous verrez ça tout à l'heure, moi je trouve qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Bref, je trouve que Urcea, alors c'est sûr, il n'a pas gagné la Ligue 1, voilà. Il y a eu des matchs complètement manqués, mais il y a eu d'autres matchs que j'ai franchement trouvé intéressants. Donc voilà, 9e, 52 points, oui. Pour Nice, franchement, Nice, pour moi, finir 9e, c'est normal. C'est à peu près pas mal. Après, ils auraient peut-être pu finir un peu plus haut. Au début, ils avaient pensé pendant un moment à aller en Europe, un petit peu comme Montpellier ou comme Lens. Bon, Lens, c'était évidemment celui qui a vraiment failli y aller, vraiment au centuple. Ils étaient à 99% en Europe, mais non. Voilà, je vous ramène sur les débriefs du RC Lens pour voir ça de plus près. En tout cas, Nice faisait partie de ces 3 équipes-là qui pouvaient largement prétendre à l'Europe. Mais eux, rapidement, leur match face à Lille, par exemple, ça a clôturé leurs envies européennes. Mais on va pas revenir sur cet épisode-là avec l'épisode des supporters. Là, ça j'ai déjà passé un petit coup de gueule par rapport à ça. Je vous invite à aller voir ça aussi. Mais non, ça m'avait vraiment choqué ce que j'avais vu ça. C'est ce que j'avais vu et non, franchement, tu peux pas. Pour recontextualiser, ils ont demandé à leur propre club dont ils sont supporters et amoureux de perdre contre Lille pour que Monaco ne soit pas champion. Voilà, moi ça m'a vraiment choqué parce que pour moi, tu ne peux pas demander à un club que tu es. Moi, je ne me vois pas, mais même dans les contextes les plus fous, je ne me vois pas demander à Guingamp de perdre. Je ne peux pas, c'est pas possible. Franchement, alors ça se trouve, je dis ça, mais peut-être que voilà, mais je ne pense pas. Vraiment, si jamais un jour je me surprends à dire j'espère que Guingamp va perdre pour que cette équipe-là ne gagne pas, je ne me considérerai plus comme un supporter intéressant de Guingamp.
Franchement, est-ce que c'est complètement con de demander au club que tu aimes de personne n'aime perdre. Personne n'aime perdre. Enfin, personne n'aime perdre. Il y en a qui s'en foutent. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui s'en foutent de perdre. Mais voilà, personne ne se dit ah bah tiens, c'est cool, j'ai perdu. Personne ne se dit ça. Tu peux dire ok, d'accord, j'ai perdu. Voilà. Tu t'en fiches. Mais personne ne va se dire ouais, c'est chouette, j'ai perdu, je me suis fait éclater. Personne ne va dire ça. Et c'est pareil pour les supporters de club. Tu vas pas demander à ton club auquel tu es fan si vous pouvez vous faire défoncer pour que l'équipe en face ne gagne pas. Mais à ce moment-là, gagne contre cette équipe en face et arrange-toi pour ne pas faire de la merde quand elle joue et essayer de récolter le maximum de points sur elle. Je sais pas. Mais je sais pas, je comprends pas. Bref. Le meilleur buteur, en fait, c'est simple, le meilleur buteur et le meilleur passeur, c'est Amine Gouiri, combiné pour les deux, l'ancien lyonnais, qui est en équipe de France Espoir, international français Espoir, qui a donc fini avec 12 buts et 7 passes décisives, un total assez intéressant, même très intéressant pour Amine Gouiri. Donc, franchement, c'est pas mal. Après, bon, c'est pas non plus totalement... c'est pas exceptionnel, mais pour moi, 12 buts pour un 9e, c'est pas mal. Et 7 passes décisives, ça laisse présager quelque chose d'intéressant. Pour la suite, on passe à la suite, justement. Ensuite, nous avons l'attaque niçoise, 50 buts. Alors ça, je trouve ça un petit peu bas. Pas non plus complètement grave bas, mais un petit peu bas quand même. 50 buts, quand tu sais que justement, tu as Amine Gouiri, ils auraient pu les chercher plus haut. Après, bon, voilà, c'est pas catastrophique. Mais on aurait pu aller espérer un petit peu vers du 55, 60. Ça aurait pu, ils auraient pu. Moi, plutôt 55. 60, c'est plutôt réservé à l'élite. Mais c'est pas... Bon, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est pas non plus exceptionnellement horrible. Hein, voilà, les mecs, ils ont pas fait... Voilà, mais quand tu sais que 50 buts, c'est ce qu'a fait Brest, qui a fini 17ème, et que les mecs, ils sont à 3 buts de Nantes, qui a fini 18ème avec 47 buts, je pense que, vu le niveau de l'attaque, et l'attaque, elle est franchement pas dégueulasse. Je suis désolé, t'as Dolberg, t'as Amine Gouiri, t'as Pierre Lesmelou aussi, même s'il joue pas en attaque. J'ai trouvé qu'il marquait quand même pas mal, lui. Voilà, c'est pas une attaque dégueulasse que t'as. Franchement, voilà, 50 buts, c'est un peu... Bah, mais après, c'est pas horrible. Ensuite, on poursuit. 9 clean sheets pour Walter Benitez. Non, franchement. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à commenter sur ça. 9 clean sheets, c'est largement suffisant. Pareil, il aurait pu le chercher un petit peu plus haut vers les 12-13. Mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. 9 clean sheets, c'est déjà très bien. Ils se sont maintenus, voilà. Mais c'est vrai que 9 clean sheets, c'est quand même un petit peu bas. Quand tu connais, moi, franchement, je connais le niveau de Walter Benitez, qui est quand même pas mal. Franchement, Walter Benitez, c'est un gardien que j'aime bien. Voilà, j'aurais pu espérer accrocher ou dépasser la barre des 10. Mais bon, voilà, c'est pas non plus horrible. Voilà, on peut pas non plus trop lui en demander. Et en plus, nous, ça nous offre des buts à regarder, donc ça, c'est cool. Mais quand même, voilà, pour les supporters niçois, ils auraient pu aller charger 10, 11. Voilà, c'est un peu chipoter toute l'année. On poursuit avec le Coupe de France. Oui, on poursuit avec le Coupe de France, s'il vous plaît. Je sais pas parler français. On poursuit avec la Coupe de France, du coup. 32e de finale, les Niçois jouent à Nîmes, au stade des Costières de Nîmes. Et d'ailleurs, justement, le match, on en reparlera demain. Nîmes a perdu 3-1 chez eux au Costières face à Nice qui passe en 16e de finale. Du coup, Nîmes, le parcours en Coupe de France sera extrêmement bref demain. Et vu qu'il n'y a pas de parcours en Europe, je pense qu'on va beaucoup parler de la saison nîmoise. Mais ça, on verra demain lundi. Les Niçois, eux, continuent leur route en 16e de finale et ils vont s'arrêter là. Battus 2-0 chez eux à l'Allianz Riviera lors du derby de l'Azur face à Monaco, vous l'aurez compris, défaite 2-0. Quoi dire sur ce match? C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup regardé, mais moi de ce que je sais, c'est que Nice s'est quand même bien laissé. Je me souviens vraiment plus, franchement, je préfère même pas commenter ce match parce que je me souviens plus. En tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Nice, pour moi, ils auraient eu la capacité d'aller plus loin que les 16e. Voilà, c'est un peu comme Brest ou non, pas comme Lens, parce que Lens sont un petit peu tombés sur le Red Star, ils auraient pu passer. Mais genre, tu vois, c'est des équipes, tu vois, qui auraient pu largement aller plus loin. Mais bon, ils n'ont pas eu la chance, ils ont eu la malchance de tomber sur un gros. Voilà, l'aventure s'arrête là. Mais en soi, l'effectif niçois a la capacité d'aller en 8e, voire en quart. Demi, je pense pas. Mais aller en quart de finale, c'était possible. Franchement, aller en quart de finale, en 8e de finale surtout. 8e de finale, c'est largement possible pour Nice. Bon, ils ont eu la malchance de tomber sur Monaco. Voilà, ça s'arrête là. On passe à la suite. Alors la suite, par contre...
Pour moi, ça a été... franchement, j'hésite. Franchement, avec l'aventure de Marseille, pour moi, ça a été la pire. Ça a été la pire aventure européenne avec Marseille cette année. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'effectif, ils avaient un groupe, on va pas se mentir, ils avaient un groupe abordable, il faut arrêter un petit peu à leur trouver des excuses. Ils avaient un groupe totalement abordable. Il y a, bon alors, encore, Bayer Leverkusen, je veux bien. Bayer Leverkusen, je veux bien. Mais derrière, Slavia Prague et Hapoel Bečeva, je suis désolé si pour les Israéliens, si je prononce mal, mais je crois que c'est bien comme ça, Bečeva. En tout cas, non, franchement, désolé, mais c'était largement abordable. On va regarder l'aventure justement de Nice. On poursuit, on commence d'ailleurs avec la première journée de Ligue Europa. Les Niçois étaient dans le groupe C, avec donc le Bayer Leverkusen, Allemagne, le Slavia Prague, République tchèque, et l'Hapoel Bečeva, Israël. Donc, premier match, Bayer Leverkusen-Nice, ça commence très fort. Défaite 6-2 dès le début. On passe à la suite. Merci, au revoir. Non mais quand j'ai vu ce score, je me suis dit, oh là là. Oh, ça commence bien la campagne européenne. Oh, ça commence bien. Ah non mais vraiment les mecs. Alors encore, ils sont difficiles à jouer, le Bayer Leverkusen, je veux bien. Et vous étiez à l'extérieur, je veux bien. Mais 6-2. Vous avez Benitez dans les buts, il vous trouvez un moyen de vous en prendre 6. Non mais les mecs, c'est quoi ce bordel? Vraiment, en soi, ils ont marqué 2 buts. Enfin, donc tu vois, 10, c'est pas une grosse raclée. Mais quand tu prends le chiffre 6, quoi. C'est-à-dire que les mecs ont réussi à faire rentrer la balle 6 fois dans les cages d'un mec totalement respectable appelé Walter Benitez. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. D'accord, alors en voir contre le Barça, j'aurais compris. Le Barça, le Real, tout ce que tu veux, le Bayern, j'aurais compris. Mais le Bayer Leverkusen, d'accord, ils sont un cran au-dessus de Nice, ça je le consens. Une défaite 3-0, d'accord. Ça aurait été sec, mais d'accord. Mais là, 6-2, les deux, je me souviens même plus du match, je l'ai même pas regardé, je crois que j'avais regardé Lille à ce moment-là. Mais les mecs, vous avez foutu quoi, là? Là, franchement, non. Non, là, non. Le début était nul. Désolé, mais le début est nul. On poursuit. Bon, les Niçois se requinquent un petit peu. 1-0 face à l'Hapoel Bečeva, le club israélien. Donc, 3 points. On commence... en soi, ils ont perdu secement. Ils ont perdu très sec. Ils ont perdu très durement. Voilà, je cherchais le mot. Ils ont perdu très durement, mais en soi, tu t'attendais à ce qu'ils perdent. Donc, 3 points, pour moi, c'est un début pas mal. Par contre, après. Oh là là, après. Oh, après. On poursuit 3e journée. Nice, Slavia Prague, Nice, je m'en fous, j'en sais rien. Défaite 3-2, 3e journée. Et défaite 3-1, 4e journée. Un faux pas, oui. D'accord, un faux pas, oui. Mais là, vous vous êtes fait manger 2 fois. Vous auriez pu prendre 6 points. Vous avez pris 0 sur 6 possibles. À chaque fois avec 3 buts. Mais le Slavia Prague, d'accord que les équipes de l'Est, c'est quand même des très fortes équipes. Mais moi, je pense plutôt à l'Ukraine et à la Russie, machin. Le Slavia Prague, c'était... Désolé, hein. Franchement, désolé. Mais le Slavia Prague était totalement à la portée de Nice. Je suis désolé, mais pour moi, alors voilà, je ne suis pas le championnat tchèque et je pense que je ne suis pas le seul parmi les abonnés. Il doit y avoir environ 0,000% de mes abonnés qui suivent le championnat tchèque. Ou s'il y en a un, je souhaite la bienvenue. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Nice, c'est Nice quand même. Ils ont Amine Gouiri, ils ont Morgan Schneiderlin qui a une expérience folle, ils ont Walter Benitez qui est un super gardien, ils ont Youssef Attal qui est un super défenseur, même s'il est en chute, mais il est quand même, c'est quand même resté un super défenseur. Et tu viens t'en prendre 2 fois 3 buts contre le Slavia Prague. Mais quoi? J'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre. Nice n'est pas une équipe d'Europe, en fait, je crois. Nice n'est pas une équipe d'Europe phase de groupe. Vraiment. Je me souviens pas d'un moment où Nice a réussi à passer une phase de poule d'Europe. Je crois qu'ils ont réussi en 2013-2014. Mais après, t'as vu ce qu'ils ont fait en 16e de finale? Ils se sont fait torpiller. C'est pareil. Quand ils ont réussi une fois, je crois, allez, il y a pas longtemps, en barrage de Ligue des Champions en 3e, ils ont fini 3e. Ils se sont fait torpiller, je crois, par l'Ajax Amsterdam. En fait, les mecs, c'est pas une équipe d'Europe. C'est pas une équipe d'Europe, à part si tu recrutes de super bons joueurs. Les mecs, tu les fais finir 6e, 7e. Juste, ils remportent la Coupe de France, exploit, machin. Jamais tu réussiras à faire quelque chose avec ça. Jamais. C'est comme...
C'est qu'il y en a d'autres là, je sais plus, je serais pas capable d'en citer. Bordeaux. Bordeaux, Saint-Etienne. Bordeaux et Saint-Etienne. En ce moment, tu me fous Nice, Bordeaux et Saint-Etienne en Europe, là, ces 5, 6, 7 dernières années, ils ont rien fait d'exceptionnel. Je crois que Saint-Etienne a réussi à aller en 8e de finale, d'accord. Mais Bordeaux et Nice, enfin les mecs, ils sont capables de perdre. Enfin, c'est des petites équipes en face. Vous êtes pas... Un faux pas, oui, d'accord. Un match nul, oui, d'accord. Un faux pas et un match nul, c'est très très chiant, mais... ouais, non, même là, c'est chaud. Mais je peux comprendre plus. Mais 2 défaites, 3 buts, normal, vous vous êtes fait éclater sur ce coup-là, les mecs. Sérieusement, ils ont aucune envie, en fait, les gars. Ils avaient pas d'envie sur ce coup-là. Nice, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils n'ont pas été en Europe, ça fait au moins 3, 4 ans, 5 ans. C'est une équipe qui est censée y aller au moins une fois tous les 3 ans. Je suis désolé. Pour moi, Nice est une équipe qui, normalement, vu le statut de club célèbre de Nice, je dis pas au vu de l'effectif, parce que l'effectif est quand même pas exceptionnel, il y a des bons joueurs, mais quand même pas non plus, voilà. Mais au vu de la stature, de la réputation de Nice, c'est comme tu vois par exemple Marseille. Marseille, c'est un club qui, au vu de sa réputation, de le nom de l'Olympique Marseille résonnant en Europe, c'est un club qui est censé aller tout le temps en Europe, tout le temps en Ligue des Champions même d'ailleurs. Et encore en 8e de finale, peut-être pas. Mais Marseille, c'est un club qui est censé aller tout le temps en Ligue des Champions, tous les ans. Et Nice, c'est pareil, c'est un club qui doit au moins disputer un match européen au début de juillet-août tout le temps. Pour moi, vu la stature de Nice, c'est pareil pour Bordeaux et Saint-Etienne. Ne me dis pas qu'en ce moment, ils ont fait une saison de merde, je le sais très bien. Ce que je veux dire, c'est que dans les 7-8 dernières années, au vu de ce qu'a fait Nice, Bordeaux et Saint-Etienne, ils doivent pour moi disputer tout le temps, tous les ans, au moins 2 matchs d'Europe. Un barrage aller-retour, après ils sont éliminés comme des gros débiles. 1-0 et 1-0 par Ventspil ou par, je sais pas quoi, Vidéoton là. Ok, mais les mecs... En fait, vraiment, la France en Europe, et à part le PSG, et c'est... Moi, j'ai hâte, Monaco, j'ai hâte de les voir je sais pas ce qu'ils vont faire en barrage, mais si je qualifie en phase de poule, j'ai hâte de les voir Monaco. Mais désolé par contre aux supporters lillois, ou aux supporters, c'est qui non, peut-être pas lyonnais, mais aux supporters marseillais. Franchement, les supporters marseillais et les supporters lillois, je vous le dis clairement. Enfin, après, encore Lille, peut-être. Lille, en fait, je me base sur leur toute dernière Ligue des Champions avec Valencia, Ajax et Chelsea. Si on se base sur cette Ligue des Champions-là, vous passerez pas les phases de poule. Mais si on se base sur cette saison-là, Lille, il y a moyen qu'ils passent les 8e, voire les quarts. Enfin, il y a moyen qu'ils aillent en 8e, voire en quart. Après, est-ce qu'ils vont passer les quarts? Je pense pas. Mais voilà, vous avez compris. Mais en gros, par contre, Marseille, je vous le dis clairement, les mecs. Pour moi, vous n'irez pas plus loin que les 16e de finale, un truc dans le genre. Voire éliminer dès les phases de groupe et reverser en Europa Conference League avec le Stade Rennais. Ah oui. Vraiment, le statut de l'équipe de France en Europe, alors pourtant, non, justement, on a gagné la Coupe du Monde, on est censé être une équipe, on est censé être un pays ultra méga giga reconnu, tu vois. Et là, vraiment, le statut des équipes de France en Europe, et on n'a pas gagné. Le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions, il l'a fait il y a 28 ans. Un seul club. Ouais, la France fait partie des 5 grands championnats, fait partie des pays les plus réputés d'Europe, voire les pays footballistiquement les plus réputés du monde. Et vous êtes en train de me dire qu'il y a un club seulement qui a remporté la Ligue des Champions en l'espace de, allez, on va dire depuis 1950. De toute façon, même ne croyez pas qu'il y a un club qui l'a remporté en 1950. Dans toute l'histoire de la Ligue des Champions, de tout, il y a un seul club qui l'a fait. Un seul. Et si on veut compter en Europa League, je crois qu'il y a Paris qui l'a fait en 1996, mais dans mes mois, je suis pas sûr qu'il y ait un autre club qui l'a remporté. Je sais que Saint-Etienne a été en finale en 77, que Bordeaux l'a été aussi en 99-2000, truc dans le genre, je sais plus trop. Mais vraiment, le niveau de l'équipe de France en Europe est exaspérant. Le niveau de la France en Europe est exaspérant. À part le PSG, et même le PSG, je ferai une vidéo par rapport à ça, mais j'en parlerai dans mon dépôt du PSG. Mais même le PSG, ils n'ont pas un effectif pour gagner. Tu crois vraiment qu'on peut gagner avec des champions avec Michel Bakker? Je l'aime bien ce joueur, hein. Mais je crois vraiment qu'on peut gagner avec des champions avec Bakker et Kerrer. C'est pas parce que tu as Neymar et Mbappé devant que du coup, tout le monde va être génialissime. Non. Et c'est pareil pour d'autres clubs. Faut avoir, au-delà de l'effectif et de l'argent, de l'envie. Parce que Marseille, sinon, l'effectif individuel, ils te vont jusqu'en 8e, au moins jusqu'en 8e de finale. Dans la poule où ils étaient,
tu mets les joueurs au top de leur niveau tout le temps, tu les mets vraiment à 100% de leur envie, 100% de leur forme, avec aucune gêne au niveau de... Oh, rien, aucune gêne, rien. Vraiment, ils sont au top de leur forme. Les mecs, ils vont au moins en 8e, voire en quart. Désolé à tous les supporters parisiens, mais tu fous une équipe méga en forme de Marseille, l'effectif normal, sans modification, mais tu te fous dans... Payet, c'est pas un joueur de merde en soi. Juste là, il a fait une saison nulle. Mais Payet, c'est pas pour rien qu'il a été en finale de l'Euro 2016. Payet, c'est l'un des meilleurs joueurs, enfin, pas l'un des meilleurs joueurs de France actuellement, parce que voilà, mais je veux dire, Payet, c'est quand même un bon joueur, tu vois. Thauvin aussi. Germain, tu le fous dans une autre position. Tu vois pas. Mais à ce moment-là, il a fait de la merde à Monaco et à Nice. À ce moment-là, si c'est juste un joueur de merde, comme certains le disent, Valère Germain, c'est juste un joueur de merde. Comment vous pouvez expliquer qu'à Nice et à Monaco, il a été bon? C'est juste un problème de position, je sais pas quoi. De toute façon, je m'égare là, voilà, mais je m'égare. Donc, on poursuit avec Nice. Ensuite, Nice a perdu 3-2 face au Bayer Leverkusen. Bah, tu vois, là, 3-2, je comprends, ouais. 3-2, ok. Ils se sont battus. Ils ont perdu 3-2. C'est un score que je comprends. Et derrière, une nouvelle défaite 1-0 contre l'Hapoel Beersheva. C'est l'Hapoel Beersheva, je connaissais même pas l'existence de ce club avant. Oh, mi amor. Oh, mi amor. Bref. Je crois que j'en ai assez dit parce que là, c'est pas possible. Je crois que je vais péter un câble. Sur ce, c'était le football à la. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.